Salut la team Dico du sport. On est en plein championnat d'Europe de natation. Le bilan sportif est peut-être un poil décevant par rapport à ce qu'on espérait. Ça devrait s'accélérer d'ici la fin de la compétition de dimanche et possiblement dès ce soir avec la finale du 100 mètres papillon homme avec un certain Maxime Grousset à l'ouvrage. Pour l'instant, l'Euro de natation, c'est une belle réussite populaire. On le voit, l'ambiance est bonne. Il y a eu beaucoup d'incertitudes sur la présence de Léon Marchand pendant quelques semaines. Il est bien là, il a dû réduire son programme, mais malgré tout, ça aurait pu impacter le public. C'est pas le cas. Mais on n'attend pas que Léon Marchand, on attend d'autres nageurs et on attend surtout Maxime Grousset qui fait partie du gratin de la natation française. Principalement sur une distance, le 100 mètres papillon, dont il est tout simplement double champion du monde, ce qui fait de lui le favori logique de la finale. Et c'est surtout une distance qui semble mieux lui convenir que le 50 mètres, sur lequel il a buté, certes de 2 centièmes seulement en finale, mais sur 100 mètres papillon, dans le relais 4 x 100 mètres, 4 nages mixtes, qui a été champion d'Europe, le premier titre de la France dans cette compétition. On a vu son passage en papillon qui a été exceptionnel, qui a relancé totalement l'équipe de France et qui l'a mené vers la médaille d'or. Maintenant, le problème avec Maxime Grousset, entre guillemets, c'est qu'il a la malchance un petit peu d'évoluer à la même époque que Léon Marchand, qui réalise des performances stratosphériques avec 3 titres mondiaux, 4 titres olympiques dans la même édition. Maxime Grousset n'en est pas là. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a gagné 3 titres mondiaux en grand bassin, en individuel. Il y a très peu de nageurs français qui ont réussi cette performance. Il appartient à un club très fermé avec donc Léon Marchand, Camille Lacour et Laure Manodou, ça veut dire qu'ils sont que 4 à ce niveau-là. Maxime Grousset n'a pas pour autant la reconnaissance qu'ont eu ses autres comparses de cette liste, simplement parce qu'il n'a pas été champion olympique. C'était un objectif sur lequel il a échoué, avec en prime le choix de faire l'impasse sur une finale du 50 mètres nage libre, pour se concentrer sur le 100 mètres papillon dans lequel il n'a pas obtenu de médaille, terminé 5e, ce qui a un petit peu entamé son crédit de popularité à l'époque. Malgré tout, on parle d'un nageur avec 10 médailles d'or sur le plan mondial, européen, petit et grand bassin mélangés. On parle donc d'un nageur historique de la natation française. Et il n'y a pas beaucoup de nageurs qui ont 10 médailles d'or autour du cou, individuels et relais compris, bien évidemment. C'était censé être une star des championnats d'Europe. Il y a encore la place. Le 100 mètres papillon, le 50 mètres nage libre dans lequel il sera attendu, plus les relais nage libre et 4 nages en fin de compétition. On espère que Maxime Grousset va frapper fort ce soir sur une discipline donc, qui est celle de prédilection pour lui. On espère surtout qu'il va avoir enfin une reconnaissance médiatique supérieure par rapport à ce qu'il a eu jusqu'à maintenant. On ne demande pas ce qu'il devienne l'égal de Léon Marchand, lui non plus ne le demande pas, je pense, mais l'équipe de France et la natation française a besoin de leaders, pas d'un seul leader, de beaucoup de leaders. Maxime Grousset en est un, et à domicile, il a l'occasion ce soir de remettre les compteurs à zéro.